vous êtes comme moi, vous êtes hyper content de vous retrouver. Et en fait, finalement, il y en a qui vont parler tout à l'heure, mais ce qui est plus important, c'est ce que vous dites avec les anciens copains, les nouvelles copines, etc. etc. Cette célébration des 70 ans, c'est un peu la joie. Hein. 70 Ah non, on est 50 ans. Bon anniversaire, Ça s'est télescope. C'est tellement approprié. Non, on se donne rendez-vous dans 20 ans pour les 70 ans, c'est ça que je voulais dire. Bon, ben, je propose de commencer. Alors normalement, c'est pas moi qui prends la parole en premier, c'est Sonia. Bonjour à toutes et tous et merci de votre présence. Alors, laissez-moi d'abord vous souhaiter la bienvenue au nom de notre directeur Louis Fèvre-Darcier qui est à Paris, qui ne peut donc pas se joindre à nous, mais aussi de toute l'équipe des archives municipales de Lyon. Et on est très très fiers que vous ayez choisi cet endroit pour fêter votre anniversaire et vos 50 ans. Donc je remercie Serge, Yvette, Xavier, tous les bénévoles et toute l'équipe qui ont fait partie de l'organisation du MAN. Et on a eu des très riches échanges pour préparer cette journée. C'était vraiment un beau cadeau pour nous. Je me permets aussi un petit remerciement pour mes collègues, notamment Karim qui vous accueillera toute la journée, et ma collègue qui est à gauche, Virginie Jancien, qui est archiviste responsable des archives privées aux archives municipales de Lyon et qui donc est en charge des archives du MAN, qu'elle a largement exploré, même si le classement n'est pas encore terminé. On avait été un peu ambitieux, terminé pour aujourd'hui, mais c'était un peu présumé de nos forces. Donc vraiment, je voudrais la remercier, elle et Richard Miriski, qui est archiviste aussi, et qui prennent à cœur vos archives. Et ce qui est chouette, c'est que Richard m'a dit « Ouais, c'est bien d'être dans ces archives parce que ça nous change, ça change mon regard sur les choses. » Et voilà, même en étant archiviste et finalement en explorant 50 ans de votre histoire, nous aussi, et ben, ça nous apprend à être un être humain différent. Donc merci aussi pour ça. Alors pourquoi les archives alors que le présent et l'avenir occupent toutes nos inquiétudes et mobilisent nos énergies? Alors, pour ça, je vais vous assommer avec une austère définition du Code du patrimoine pour vous expliquer ce que c'est que les archives. Je cite, et accrochez-vous, « Les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus, par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme, public ou privé, dans l'exercice de leur activité. » Donc en gros, les archives, c'est pas que des vieux trucs, ça tombe bien, on va en produire encore aujourd'hui. L'enregistrement qui est fait aujourd'hui, c'est une forme d'archivage, donc on est en train de faire des archives. Si vous prenez des photos, des vidéos ou des notes, vous êtes en train de constituer aussi des archives. Donc on fait tous des archives sans le savoir, comme Monsieur Jourdain. Voilà, donc pas de notion de support. Vous verrez dans la petite vitrine des tas d'exemples de ce que peuvent être des archives, vos archives, un t-shirt, des autocollants, un chapeau, des affiches, enfin voilà, des choses que vous n'auriez peut-être pas imaginées, y compris des tampons avec MAN dessus. Donc voilà, en ce moment même, on produit des archives, et 50 ans, c'est le temps du bilan. Et quoi de plus pratique pour ça que de se plonger dans les archives du MAN, regardez vos affiches disposées au mur, bon, plastifiées, on n'aime pas trop, mais elles sont là quand même, et qui sont les témoins des principaux combats menés et qui nous montrent parfois que les sujets d'hier sont encore ceux d'aujourd'hui. Regardez les documents donc, qui se trouvent dans la vitrine, qui vous rappelleront les actions menées par le MAN tout au long de ces 50 ans. Regardez-vous, regardez-nous, nous sommes des archives également, par la mémoire des actions passées, par celle des engagements à venir, qui nous promettent encore flyers, plaquettes, banderoles, documents vidéo au gré des mobilisations qui s'annoncent. Les archives permettent de documenter et de rendre compte des engagements individuels et collectifs au service de la non-violence aujourd'hui. Combien d'entre vous sont passés ou passeront devant ces documents aujourd'hui en disant « Ah, je me souviens, j'y étais ». Et se pencher sur les actions réalisées, ce n'est pas faire œuvre seulement de nostalgie, mais cela permet aussi de s'inspirer des idées d'hier, des personnalités, des groupes qui ont apporté leur pierre à l'édifice du MAN
et lui ont permis de traverser ce demi-siècle et d'envisager la suite. Alors oui, parfois, les archives, ça peut être décourageant quand on voit les sujets qui sont encore d'actualité, qu'on aimerait voir avancer. On pense tous évidemment au conflit israélo-palestinien, au Moyen-Orient en général, mais elles sont aussi source de motivation lorsqu'on constate toutes les avancées que vous avez pu mener à bien. Pensons au statut d'objecteur de conscience, par exemple, ou votre participation au combat contre l'apartheid, voilà quelque chose qui a fini par cesser. Donc tout n'est pas noir quand même tout le temps. Les archives le montrent aussi. Les archives, ce sont aussi des figures fortes qui nous ont marqués, qui nous marqueront. Et je voudrais rendre hommage ici à mon prédécesseur, Catherine Dormont, qui était très proche du MAN. Et je pense à Xavier qui est au premier rang et qui avait amorcé donc, tout ce travail autour des archives du MAN. Donc c'est une grosse responsabilité de succéder à Catherine et on en est fiers et consciente. Prendre soin des archives, les transmettre, c'est avant tout rendre hommage à celles et ceux qui ont œuvré à la cause non violente pendant ces 50 ans. C'est la manière de leur permettre de continuer à vivre, puisque quand vous ouvrez un dossier d'archives, c'est tout un élan de vie en fait qui s'en échappe. On dit ouais, les archives c'est mort, machin. Non, il n'y a rien de plus vivant que les archives. C'est tout un élan de vie, une force qui souffle, car c'est vivant. En fait, c'est que de la vie, les archives.